Bezrat Hashem, je voudrais partager avec vous un extrait du livre du Rabbi de Komarna qui s'appelle le Sefer Adam Yachar à la page 129 et qui parle peut-être de ce que nous vivons actuellement. Et étant donné qu'il y a en ce moment beaucoup de choses qui sont diffusées et les sources ne sont pas toujours mentionnées, donc là j'ai volontairement mentionné la source de manière claire pour que tout celui qui le souhaite puisse la retrouver. Et entre parenthèses, c'est également l'occasion de nous mettre en garde chacun d'entre nous et de faire attention à tout ce qui circule et de vérifier que tout ce que nous lisons est véritablement authentique. Donc, Bézard Hachem, je vais vous lire ces paroles. Vekaet beigvot beigveta demeshicha sauf abirur. Et donc, lorsqu'on va arriver au moment de la fin des générations, c'est-à-dire à la période pré-messianique, qui est en fait sauf abirur, c'est-à-dire la fin du moment où on aura terminé ce travail de séparation des étincelles de sainteté des forces du mal, comme on en a plusieurs fois parlé dans les différents cours. Donc c'est une fois qu'on aura terminé ce travail qu'on pourra avoir le mérite de voir venir le Mashiach. Midgaber amagefa barminan. Et voilà que l'épidémie va commencer à s'amplifier, Dieu nous en préserve. Est-ce qu'on parle de ce que nous vivons aujourd'hui? Nous ne le savons pas, mais de toute façon, il y a dans ce texte un enseignement qui est valable pour toutes les générations. Alken Isaer liot besimcha. Donc, au moment où il y aura une épidémie, il faudra faire attention de toujours être dans la joie. Ou belev sameach, et toujours avoir le cœur joyeux. Bemidot tovot, avec des bons traits de caractère. En hébreu, le mot mida, qui signifie un trait de caractère, est également le synonyme du mot mesure. C'est-à-dire que lorsqu'on a des bons traits de caractère, il n'y a pas de limite. On peut les amplifier jusqu'à l'infini. Ve'avat re'im. Et donc on va aimer son prochain comme il est écrit. Ve'ha'afta le re'acha kamocha. Là également ici on nous parle de avat re'im. Re'im, le mot re'e, donc c'est en fait son prochain, on va aimer l'autre. Ve'avat Israël. Donc on va aimer l'autre peut-être de manière individuelle, mais également l'amour du peuple d'Israël dans son entièreté. Et comme il est écrit, Sa'adeni ve'oshea. Tu vas me soutenir et me délivrer. C'est donc tiré dans les Teilim. Beseudat mitzvah shel re'im, au cours d'un repas de mitzvah entre amis. Donc on va, Bezrat Hashem, avoir le souhait peut-être de faire cette Seuda qui est mentionnée dans les paroles de nos sages, dans la Gemara, dans le Masechet Psachim, Daf Kuf Yutet, où on nous parle qu'à la fin des temps, il y aura donc ce festin, cette mitzvah de l'époque du Mashiach. Les Daber d'Ivret Torah. Donc à ce moment-là, pour être également préservé de cette épidémie, il faudra constamment parler de d'Ivret Torah. Ve'ira, et également des paroles qui vont faire entrer en nous la crainte d'Hachem. Ou Be'bikut Torah, et des paroles qui vont nous donner envie de nous attacher à la Torah. O Echacham et Tzadik, ou s'attacher en fait à des paroles de Torah, ou s'attacher à un maître, à un Tzadik, mais on parle ici d'un Tzadik authentique, comme nous dit le Rambam, pour savoir si un Rav est un Rav authentique, regarde, est-ce que dans son comportement, il ressemble à un malach? Est-ce qu'il ressemble à un ange? Si oui, c'est que c'est un Rav authentique. Sinon, fais attention, prends tes dispositions et tes distances. Veyamshir chaim alatzmo. Donc de quelle manière est-ce que, en cette période d'épidémie, il va faire descendre sur lui de la vie, sur lui-même, vers l'Israël et sur tout le peuple d'Israël? C'est au moment où Bekriyat, au moment où il va dire ce texte, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Au moment où on va lire le Shema Israël, on va reconnaître l'unité d'Akadosh Baruch Hu, l'unité d'Hachem également avec son peuple, ce lien très particulier qu'il y a entre nous et Hachem. C'est à ce moment-là qu'on pourra faire descendre sur nous cette lumière, cette vie spirituelle et matérielle et être protégé. Ou baiser, donc celui qui aura vraiment ce sentiment-là au moment où il y a le Shema Israël, de ressentir véritablement qu'il est prêt à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu et qui reconnaît de manière sincère et totale la présence d'Hachem, à ce moment-là, Itaper Amagefa, les Amit Aklipot Ve'ara. Donc finalement, en fait, on a, selon ce texte-là, on comprend que ces rigueurs divines qui ont été réveillées par l'épidémie vont se retourner contre les forces du mal pour détruire les forces du mal. Vechaim al Israël, Amen. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura la vie sur le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'apparemment, on nous prédit qu'au moment du Mashiach, juste avant que le Mashiach va arriver, il va falloir en fait anéantir les forces du mal. Et pour anéantir ces forces du mal, il faut qu'il y ait un réveil de rigueur divine. Donc au début, ça va se présenter sous forme, apparemment, selon ce texte-là, d'une épidémie, mais qui ensuite, ces forces spirituelles de rigueur, si on arrive
à être unis avec Hachem et à multiplier les paroles de Torah, l'amour des tzadikim, l'amour de son prochain, le fait de travailler nos midot, nos traits de caractère, être toujours dans la joie, alors on va réussir finalement à provoquer que ces forces dignes de rigueur, au lieu de s'abattre à shalom sur des membres de la communauté, elles vont au contraire aller détruire les forces du mal, et à ce moment-là pourra venir le Mashiach. Et donc dans l'époque troublée que nous vivons, c'est le moment, Bezrat Hashem, de se rappeler des paroles de nos sages. Et de très nombreuses choses circulent de partout, et peut-être que c'est le moment, et je parle avant tout pour moi, de se dire qu'il faut revenir aux coutumes de nos ancêtres. Et on sait que Minag Avoteno Torahi, les paroles, les coutumes de nos ancêtres, ce sont la Torah, ce sont des paroles sur lesquelles on peut se fier. Et je ne sais pas à quel point est-ce qu'il y a besoin de devoir aller chercher des formules magiques ou des noms ou des choses qu'il faut porter sur soi. Mais on sait qu'on a toujours appris que Hachem écoute la tfila pshuta, la tfila qui est simple, qui est sincère, celui qui s'adresse à Hachem avec sincérité. Alors sa prière, elle peut monter jusqu'en haut. Et comme on nous mentionne dans le Zohar HaKadosh, on nous dit qu'il y a plusieurs personnes pour lesquelles on dit tefila les David ou tefila les Moshe. On dit également donc la prière de David, la prière de Moshe, mais on dit également tefila les Ani, la prière du pauvre. Pourquoi est-ce qu'on parle de la prière du pauvre? Nous dit le Zohar HaKadosh, parce que en fait c'était dans le premier tome du Zohar HaKadosh que en fait celui qui est pauvre, alors ça peut être un pauvre qui n'a pas de subsistance, mais en fait chacun d'entre nous sommes des pauvres de mitzvot. Alors celui qui sait que en fait il est pauvre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'en remettre à qui que ce soit, mais à part à Hachem, il ouvre son frigo, Dieu préserve, il n'a pas de quoi manger, il n'a aucune solution. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux au ciel, il se tourne vers Hachem et il dit Hachem, aide-moi, je ne peux compter que sur toi, il n'y a que toi qui peux m'aider. Et à ce moment-là, on nous dit Tefila le Ani ki atov, cette prière qui est sincère, qui vient du fond du cœur, de ce pauvre-là qui a peut-être une famille, il ne sait pas comment est-ce qu'il va arriver à la nourrir. Alors à ce moment-là, cette prière, elle va monter, mais pas seulement, elle ne va pas juste monter elle-même, c'est qu'il y a plusieurs personnes au sein d'entre nous, on espère toujours que nos prières montent jusque devant Hachem, mais malheureusement, parfois, à cause des écrans qu'on a créés avec nos fautes, la prière ne monte pas jusqu'en haut, elle s'arrête en chemin. Et cette prière, nous dit le Zohar HaKadosh, elle va être Tefila le Ani, donc la prière du pauvre, qui Ya'atof, elle va venir envelopper les prières de tout le Ham Israël, et elle va monter de monde en monde, de monde en monde, jusqu'au ciel, jusqu'à Akadosh Baruch Hu, et elle va prendre avec elle toutes les autres prières qu'il peut y avoir, et elle va les présenter devant Hachem. Cette prière, elle va avoir cette force-là de faire monter les prières de tout le Ham Israël. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a été sincère. On ne demande pas de devenir tous aujourd'hui des kabbalistes, de commencer à faire toutes sortes de formules magiques. On demande tout simplement de faire ce qu'ont toujours fait nos ancêtres. Et on le voit, surtout pour nous les juifs qui venons d'Afrique du Nord, on voit à quel point on a eu droit dans nos ancêtres. Et chacun qui peut prendre son arbre généalogique, il verra que forcément, il trouvera des rabbanim dans les générations qui l'ont précédé, des gens qui avaient une connaissance de la Torah qui est inimaginable, et pourtant qui vivaient dans une simplicité, dans une humilité qui est vraiment inimaginable de nos jours. Ils vivaient dans la simplicité, mais ils avaient une force dans leur prière, une force dans leur piété qui était inimaginable. Et Baruch Hashem, on a reçu cet héritage. Nous sommes comme des maillons d'une chaîne, et cet héritage nous a été transmis jusqu'à nos jours. Alors, on a cette possibilité aujourd'hui de se rapprocher, d'utiliser ces méthodes qu'on a reçues par notre tradition, et tout simplement d'adresser à Hachem une prière sincère, d'ouvrir un livre de Tehillim et de lire des Tehillim, et de dialoguer avec Hachem. Et c'est grâce à cela que, Bezrat Hachem, on aura cette chance d'être ceux qui avons cette tefila le Ani ki atov, cette prière du pauvre. Puisque le pauvre, c'est pas seulement un pauvre qui est au niveau de la subsistance, c'est tout simplement quelqu'un qui sait qu'il n'a rien. Et en fait, on est tous un petit peu des pauvres en mitzvot. Qui peut se vanter de se dire qu'il est parfait, qu'il est un tzaddik, qu'il est bon, que tout ce qu'il fait est bien? On sait que chacun d'entre nous, nous sommes des pauvres, nous n'avons pas de mitzvot. Et même si nous avons parfois des choses matérielles, on sait que de toute façon, tout dépend d'Hachem, que la roue tourne et qu'il suffit qu'Hachem le décide pour qu'on passe d'un extrême de préserve à un autre. Donc, on est tous des pauvres, on a tous cette possibilité aujourd'hui d'adresser cette prière à Hachem, cette prière qui va être une prière sincère. Et par notre sincérité, on va réussir à envelopper avec nous toutes les prières du Ham Israël, et que Hachem va pouvoir écouter notre prière. Nous raconte le Zohar HaKadosh, lorsque le roi David a eu cette révélation
de comprendre ce que signifiait cela, Tefila Le'ani Kiatov. C'est lui qui a écrit ce verset dans les Teilim. Il a enlevé ses habits de royauté, il a gardé les habits les plus simples, il a prié à Hachem, il lui a dit Hachem, j'ai beau être le roi David, mais moi aussi, je suis quelqu'un de simple, je suis un pauvre, alors accepte ma prière, fais monter ma prière et que ma prière puisse envelopper toutes les prières du Ham Israël. Bezrat Hachem, que nous puissions avoir la Rachamim, que la Kadosh Baruch Hu puisse réveiller le Chesed sur nous, qu'il puisse nous protéger, réveiller sa miséricorde, anéantir tous nos ennemis et faire venir le Mashiach. Bimera, Beyamenu ou Berachamim. Amen ve Amen.